Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion pour Louis-Ferdinand Céline en répondant au questionnaire de Émeric Sian-Granger. Ce passionné de Céline a adressé 16 questions à une centaine de lecteurs de Louis-Ferdinand Céline et avec toutes les réponses qu'il a obtenues, il a publié un livre, d'un lecteur l'autre, qui nous permet de savoir qui sont les lecteurs de Céline aujourd'hui. Monsieur Sian-Granger m'a envoyé ce questionnaire suite à mes vidéos sur Céline et j'ai décidé de répondre en vidéo, toujours avec l'objectif de donner envie de lire Céline et d'encourager les débutants à persévérer. Quand j'avais 12-13 ans, dans la bibliothèque de mon grand frère, il y avait 2 livres de Céline, Voyage au bout de la nuit et Normance. Et pour Voyage au bout de la nuit, c'était cette couverture, si je me souviens bien, donc qui me faisait penser que Voyage au bout de la nuit, c'était un livre sur la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle m'a toujours dégoûté. Cette espèce de boucherie où des millions de soldats sont morts comme ça en sortant de leurs tranchées pour courir vers des mitrailleuses et se faire massacrer, ça a toujours soulevé un tel sentiment d'injustice, de révolte et de dégoût chez moi que pendant très longtemps j'ai fui tout ce qui avait un rapport avec la Première Guerre mondiale. Pour Normance, alors je me demande, quand mon frère était adolescent, quelle impression a pu lui faire ce livre, parce que quand il m'en parlait, il me disait, écoute, c'est un livre où il y a des chapitres entiers où il n'y a qu'un seul mot, où il n'y a qu'une seule phrase, il y a énormément de points de suspension, on ne comprend pratiquement rien à ce qu'on lit, et l'auteur a fait exprès d'écrire un livre illisible. Donc moi j'ai rencontré Céline très tôt, mais pour me dire, mais jamais de ma vie je lirai un bouquin de ce type. En 2011, j'ai 41 ans, Frédéric Mitterrand décide de supprimer Céline des célébrations culturelles annuelles, donc ça devait être les 50 ans de la mort de Céline. Et moi, donc, qui ne connaissais pas du tout Céline, je suis malgré tout dégoûté et révolté par cette décision. Et je décide enfin de connaître, mais qui est ce Céline qui provoque encore 50 ans après de telles réactions chez les hommes politiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, j'ai acheté, Le Figaro avait sorti un numéro spécial sur Céline. Ouais, j'avais acheté ce magazine pour déjà avoir une petite idée de l'auteur, parce que vraiment je ne savais rien du tout sur lui. J'ai aussi acheté cette biographie qui est très sympa, très simple, et bon, qui en apprend beaucoup sur l'auteur. Moi j'ai été conquis par la vie de l'auteur, donc j'ai décidé de lire ses romans. J'ai commencé par Voyage au bout de la nuit à 41 ans. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit? J'ai été complètement ahuri par le niveau de génie de l'auteur. J'ai lu Mort à crédit, Guignol's Band, Féerie pour une autre fois et la trilogie allemande. Alors je le dis tout de suite aux débutants, j'ai trouvé la première lecture de certains de ces romans extrêmement difficile, presque désagréable et même pénible. Et d'ailleurs, ça a été une mauvaise surprise pour moi de trouver ces romans aussi difficiles à lire, parce que la prose de Voyage au bout de la nuit, elle est très simple, hein, c'est un roman qui se lit quand même très facilement. Qu'est-ce que j'ai ressenti pour ces premières lectures? Mort à crédit, ça a été mes premiers fous rires avec Céline, où j'ai découvert qu'il était extrêmement drôle. Guignol's Band, je l'ai trouvé illisible. Pendant des années, c'est un livre que je n'ai pas aimé. Je mettais beaucoup de marque-pages dedans et je ne lisais pratiquement plus que les passages où Ferdinand et Sosthène mettent au point les masques à gaz pour le colonel. Féerie pour une autre fois, c'est la même chose. Les premières fois, je ne comprenais même plus ce que je lisais. Je sautais des passages entiers, je tournais les pages, je ne voyais rien avancer. Ça a été un livre très très difficile pour moi à lire. Et à tel point qu'à un moment donné, j'ai même été désespéré parce que Céline me plaisait tellement. Bon, j'avais beaucoup aimé Le Voyage. Je me disais, ça y est, j'ai trouvé un auteur qui me plaît, un auteur extraordinaire, mais j'arrivais pas à lire ses livres. Donc ça a été très très difficile pour moi de commencer par Guignol's Band, de commencer par Féerie pour une autre fois. Donc après ces 2 romans très difficiles, j'ai attaqué la trilogie allemande. Ça a été un peu plus facile, hein. Moi j'ai adoré D'un château l'autre, même si... Alors moi j'étais pressé de lire les aventures de Céline à Sigmaringen, donc je trouvais que cette entrée en matière qui dure plus d'une centaine de pages n'en finissait plus, mais vraiment je me suis régalé. Nord, alors Nord c'est très facile à lire, hein, c'est une prose très facile à lire, donc c'est un livre extraordinaire. Et ensuite Rigaudon, donc j'ai beaucoup aimé Rigaudon, mais en première lecture, Rigaudon c'est aussi un livre qui n'est pas facile à lire. C'est une question horriblement difficile.
Pour moi, il y a un Céline d'avant et d'après l'exil au Danemark. Moi, j'aime le Céline d'après-guerre. Je pense que cette épreuve l'a transformé en surhomme, en sur-écrivain. J'aime comment il se plaint, comment il rabâche sur la façon dont on l'a ignoblement traité. Donc pour le Céline d'avant, prison, si je puis dire, c'est mort à crédit. Et pour le Céline d'après-guerre, mon préféré, c'est D'un château l'autre, parce qu'il y a cet échange avec le lecteur qui est extraordinaire, il y a une intelligence de vue et il y a aussi beaucoup d'humour. Bon, je ne vais pas essayer d'esquiver la question, alors entre Mort à crédit et D'un château l'autre, mon livre préféré c'est Mort à crédit. Parce que Mort à crédit c'est passionnant, c'est très tendre, c'est très drôle et moi je suis littéralement tombé amoureux de ce jeune Ferdinand qui est tellement courageux, tellement consciencieux, tellement vaillant et puis qui affronte toutes les forces démoniaques de la vie. Les parents qui vous reprochent leurs échecs, les patrons dégueulasses, les collègues sournois et les clients insupportables. Mort à crédit, c'est la chronique du début de la vie quand on est tout innocent, tout tendre et qu'on en prend plein la gueule. C'est une question cruelle, hein. L'ouvrage que je lis le moins, c'est Voyage au bout de la nuit. Alors pour préparer mes vidéos sur Céline, j'ai redécouvert Voyage au bout de la nuit, c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais j'ai mon cycle de lecture, et quand je suis lancé, je relis tous les livres de Céline, alors toujours dans le même ordre, et au fur et à mesure, je me sens de plus en plus proche de Céline. Je comprends de mieux en mieux son style. C'est comme si c'était de plus en plus facile de le lire jusqu'à ce que ça devienne une musique. Et en fait, Voyage au bout de la nuit ne fait pas partie de mon cycle de lecture. L'ensemble des romans de Céline doit être considéré comme une œuvre d'art. C'est de l'art parce qu'il amène quelque chose de nouveau à la littérature, parce qu'il sacrifie sa vie au profit de son œuvre, parce qu'il recherche la perfection et qu'il cherche à provoquer une émotion chez son lecteur. C'est ce qu'on va retrouver dans les œuvres picturales, musicales et architecturales. L'œuvre de Céline n'est pas une œuvre politique, n'est pas une œuvre d'idées, c'est une œuvre d'émotion. Dans une lettre à Milton Indus, Céline se définissait lui-même comme un poète et un musicien raté. Moi je le considère comme un artiste, puisqu'il a réalisé une œuvre d'art, et je le considère aussi comme un homme extrêmement courageux. Il passe son bac à 25 ans, il débute ses études de médecine à 26 ans, alors que depuis qu'il a 20 ans, à cause de sa blessure de guerre, il souffre d'acouphènes, de bourdonnements et de vertiges. C'est une force de la nature, en fait il va faire preuve d'opiniâtreté toute sa vie. Finalement, moi je crois qu'il est mort d'épuisement, parce qu'il a vécu intensément toute sa vie, et il a lutté aussi toute sa vie pour garder sa liberté d'esprit. Pour qui écrit un artiste finalement, moi je pense qu'un artiste il écrit pour lui. Et donc Céline écrivait pour lui. Je pense qu'il était évidemment en tant qu'artiste une personne extrêmement sensible et qu'il avait besoin d'exprimer par écrit toutes les émotions qui étaient en lui. La nostalgie du monde disparu de sa grand-mère, la perte de sa santé quand même à 20 ans à cause de la guerre, les injustices de la vie, toutes les conventions de la société, et toutes les persécutions qu'il a subies à partir de la libération. La même sensation que quand vous rencontrez la perfection, la beauté et l'art. C'est un enrichissement dans votre vie. Il en va de même pour certains tableaux, certaines œuvres musicales, certaines œuvres architecturales. Vous savez que le beau existe et c'est une sensation extrêmement satisfaisante. On dit que se plonger dans la lecture des grands esprits permet de les côtoyer. C'est comme si vous les rencontriez, comme s'ils étaient vos amis. Moi, j'aime beaucoup regarder ma bibliothèque et voir tous les livres qui reflètent l'intelligence. Je pense que c'est très important d'avoir une bibliothèque bien fournie dont on est fier. C'est un support dans la vie. Un fondamentaliste. Ce qui compte avant tout, ce sont les écrits de Céline. Je pense que toute l'essence de Céline se trouve dans ses romans. Donc je lis et je relis ses romans perpétuellement. Et à chaque relecture, je comprends mieux et je m'attache encore plus à la structure des phrases.
J'ai mis les deux questions ensemble parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que je fréquente des gens qui sont tout à fait comme il faut, mais en fait, autour de moi, personne ne connaît Céline. Donc, quant à savoir si Céline est antisémite ou pas, je n'ai jamais eu cette conversation dans ma vie, en fait. Moi, je pense que la conspiration du silence autour de Céline a tellement bien marché qu'une très grande majorité de Français ne le connaissent même pas. Voyage au bout de la nuit est très connu. Mais parce que le titre est accrocheur et il a souvent été détourné. Combien on a entendu de Voyage au bout de l'ennui, Voyage au bout de l'horreur, mais au final, les gens n'ont pas lu le livre. Il y a quelques années, j'avais téléchargé en PDF Bagatelle pour un massacre, parce que j'avais pas trouvé d'autre moyen de me le procurer. Et comme j'avais pas d'imprimante à l'époque, je l'avais imprimé au boulot. Et ça avait été une angoisse incroyable pour moi, alors j'allais régulièrement vite retirer les feuilles, parce que j'avais peur que quelqu'un se rende compte que j'étais en train d'imprimer le pamphlet de Céline. Maintenant, quand j'y repense, si quelqu'un s'en était rendu compte, on m'aurait peut-être engueulé pour avoir bouffé une ramette de papier à des fins personnelles, mais je pense que personne ne serait rendu compte que c'était le pamphlet Bagatelle pour un massacre. Alors jusqu'à présent, en fait, j'ai pas beaucoup lu d'ouvrages sur Céline. Comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, j'ai lu 2 biographies qui sont vraiment extraordinaires, donc celle de Frédéric Vitou et Henri Godard, mais je n'ai pas lu d'autres ouvrages. Par contre, j'ai découvert sur les réseaux sociaux des passionnés qui nous apprennent énormément de choses sur Céline. Donc sur Instagram, je me suis abonné à monsieur Jean van der Stegen et à son compte Instagram, je vous mets le lien à l'écran, c'est Jeannot Lapine 11. Alors le nom du compte ne paye pas de mine, mais ce compte est une véritable encyclopédie célinienne. Et Jean fait même des recherches sur des mots, des termes d'argot oubliés, et ça nous aide vraiment justement à avancer dans la lecture de Céline. Alors par contre, j'ai absolument aucune envie de lire tous les livres polémiques. Est-ce que Céline était antisémite ou est-ce qu'il ne l'était pas? S'il l'était, est-ce que c'était grave? Est-ce que c'était pas grave? Comment il l'était? Quoi ou qu'est-ce? Ça, je m'en fous complètement. Moi, j'aime Céline et je lis Céline. Pour les romans que j'aime bien, je suis toujours très curieux de savoir comment un réalisateur va mettre en scène certaines scènes du roman, qui il va choisir pour jouer le rôle de tel ou tel personnage. Pour Céline, c'est différent. Déjà, je n'ai pas d'image vraiment précise dans ma tête des personnages et des décors. Et ensuite et surtout, j'ai plutôt une voix dans ma tête et une façon de lire, et j'ai pas vraiment envie de savoir comment les autres lisent dans leur tête les romans de Céline. Je ne veux pas entendre d'autres versions. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est de très intime en fait. Peut-être vous le savez, moi j'ai surtout des poches folio de Céline et voilà, quelque chose que je supporte pas, c'est Entretien avec le professeur Y, où on voit Céline dessinée sur la couverture. Alors c'est des dessins tardis, il est très bien tardi, mais bon là on voit Céline comme s'il était un personnage de bande dessinée. Alors ça j'aime pas du tout. Je fuis absolument Fabrice Lucchini qui lit Voyage au bout de la nuit. Je veux même pas essayer. Donc je pense qu'il fait du Fabrice Lucchini et ça ne m'intéresse absolument pas. Alors dernièrement, j'ai découvert un Radioscopie sur YouTube. Donc Radioscopie, c'est une vieille émission de radio. Et là, je préfère ce type d'œuvre. C'était un Radioscopie avec Jeanne Paul, donc l'amie peintre de Montmartre de Céline. Et là, on y apprend le vrai accent de Montmartre. Ça aide vraiment à se dire, tiens, comment parler les personnages de Céline à l'époque avec ce dernier exemple en fait de véritable accent parisien de l'époque. Avant Céline, j'avais une première idole littéraire, c'était Dostoïevski. D'ailleurs, je lis beaucoup d'auteurs russes, Bulgakov, Gogol, Solzhenitsyn. Voilà, j'ai beaucoup aimé Jack London, William Faulkner, Marguerite Yourcenar, qui sont des très bons auteurs. Ma grande passion à moi, ce sont les biographies et les bouquins d'histoire, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. En lisant la correspondance de Céline, j'ai découvert un nom que je ne connaissais pas, c'est Lucien Rebatté. Et un jour, je participe à un vide-maison et dans la bibliothèque, je vois un bouquin de Lucien Rebatté, Les Deux Étendards. C'est un livre qui, à lui tout seul, a pris une place énorme dans ma vie. C'est un roman extraordinaire et j'espère qu'un jour, je pourrai faire une vidéo sur ce roman.
Si je le rencontrais, je crois que j'aurais peur de lui parler en fait, tout simplement parce que j'aurais peur de le gêner. Je pense que c'était un homme avec beaucoup de pudeur, et d'ailleurs dans Rigaudon, finalement, il se moque des gens qui le vénèrent, hein. Il y a des journalistes qui lui rendent visite, alors je ne sais pas s'il l'appelle vraiment maître, mais lui il a une façon de relater cette rencontre avec les journalistes. Alors il écrit maître avec plein de i, alors on dirait que c'est maître, comme ça, quoi, un petit peu comme des moutons, quoi. Mais si je pouvais vraiment lui poser une question, évidemment, alors je lui demanderais s'il se marrait vraiment quand il écrivait les scènes comiques de ses romans, hein. Pour moi, l'humour dans Céline, ça n'a rien de déshonorant de dire que Céline est drôle. Pour moi, il est extrêmement drôle et c'est vraiment une de ses qualités. Donc il y a des passages de Céline où moi j'ai tellement de fou rire, je me dis mais c'est pas possible, quand il les écrivait, il devait au moins avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais savoir. Voilà, on est arrivé au bout des 16 questions. Je remercie Monsieur Émeric Siangranger d'avoir élaboré ce type de questionnaire, parce que ça permet de connaître un petit peu finalement sa propre relation avec Céline. D'ailleurs, je ne manquerai pas l'occasion de me procurer son ouvrage, parce que finalement, en répondant aux questions, on a envie de se dire mais qu'est-ce que les autres lecteurs de Céline ont répondu? En tous les cas, grâce à ce genre d'initiative, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, finalement, ça permet, quand on est un lecteur de Céline un peu isolé, comme moi finalement, de rencontrer d'autres personnes, même si c'est de manière virtuelle, et puis de voir qu'il y a toute une communauté de lecteurs de Céline, et ça, je trouve ça vraiment réconfortant et très très bien en fait. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à répondre à certaines des questions auxquelles j'ai répondu, pour qu'on puisse un petit peu confronter nos réponses. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous, ciao!